Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. L'été s'invite au sommaire de votre magazine afro et ça se fête. L'Afrique c'est chic ou l'art de la célébration à l'africaine. Redécouvrez la liesse du village Saint-Germain au cœur de Paris à travers un défilé de mode unique et exceptionnel. Afro-punk sans complexe ni tabou, la diaspora afro de la capitale française et d'ailleurs exprime sa joie de vivre. Bienvenue en Bretagne. Puis, direction la Bretagne à la rencontre de Charlie Langeailleur, fondateur d'une structure de production musicale. Ce breton au cœur sénégalais nous dévoile son regard sur la mixité culturelle en France. Sans oublier la parole diasporienne dédiée à Éric Mbois et sa galaxie de joyeux fêtards. Restez connectés, Couleurs d'origine, le magazine de la diaspora africaine. C'est maintenant. Bonjour, je suis Maguembo, vous êtes dans Couleurs d'origine. C'est dans un lieu mythique, jadis avant-gardiste de la culture à la parisienne, que s'ouvre ce nouveau chapitre. Bienvenue dans le village de Saint-Germain-des-Prés, situé dans le 6e arrondissement de la capitale française, l'endroit choisi par l'équipe du mouvement L'Afrique c'est chic pour l'organisation d'un événement hors du commun. Nous, on voulait montrer une autre image, que les cultures peuvent être quelque chose de vraiment convergent et que ces défilés nous permettaient, main dans la main, de pouvoir défiler entre noirs, blancs, arabes, de façon tout à fait paisible depuis Saint-Germain-des-Prés. Ça avait pensé au défilé de Chanel à Cuba. Ouais. Non, super. Ça sort de l'ordinaire. Et en plus, on est sans modèle. Du jamais vu en France, un défilé géant en plein air, mêlant des dizaines de mannequins dans un but précis, partager de la joie par le biais des valeurs africaines, tout en redynamisant la vie du quartier. Quand vous allez en Afrique, un village c'est une communauté de personnes qui ont des métiers différents, qui vivent ensemble dans une certaine harmonie. Dans ce village, qui est en fait un endroit un peu préservé au cœur de Paris, permet de réunir ces commerçants en association de quartier. Et avec Christophe Laverne, qui est le président de l'association de quartier, je travaille dans la communication digitale du quartier et dans la communication événementielle. L'Afrique c'est nous déjà. L'Afrique c'est nous, je suis ivoirien, franco-ivoirien, parce que je suis né en France, à Paris 12e exactement. Et on représente, on incarne une Afrique forte, une Afrique dynamique, une Afrique qui s'en sort, une Afrique qui s'émancipe. Et il faut que nous, Africains, que nous soyons bien conscients de ça. Notre culture est une industrie, cette industrie est un écosystème et que cet écosystème-là doit faire travailler un certain nombre d'acteurs pour créer de la valeur. Cette initiative-là, elle fait vraiment en sorte de mettre tout le monde ensemble, c'est pas communautaire. Et du coup, c'est comme ça que les gens vont commencer à apprendre à se connaître, que ce soit antillais, africains du nord, du sud, l'est, ouest, n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le mouvement. Voilà, nous on est là pour ça et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut de toute façon. Donc, voilà. Alors, se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. L'Afrique c'est chic. You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. C'est un événement qui vient des États-Unis. Moi j'aime bien le nom Afropunk parce que ça vient d'un documentaire et qui parlait de quelques noirs qui à l'époque allaient dans les festivals punk aux États-Unis, en Angleterre. Et vraiment c'était un truc de ouf parce que c'était les premiers à le faire. On voit vraiment des gens différents avec des styles différents et j'adore. Voilà, Afropunk c'est à la fois pour les artistes, à la fois pour les gens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nobody, on se connaît pas, mais c'est juste se dire ça va ma soeur, ça va mon frère, t'es bien stylé, etc. Voilà pourquoi on vient à Afropunk. Ce que les gens font aujourd'hui par rapport à l'Afropunk, ils devraient être comme ça dans leur vie au quotidien. On est dans des sociétés assez oppressantes en fait, où on est sans cesse en train de penser pour nous. Et je pense que des espaces comme ça sont carrément nécessaires pour questionner ça et permettre aux gens de s'exprimer exactement comme ils sont. Gros big up à Couleurs d'origine. Ouais, c'est vraiment bien ce que vous faites. Vous montrez vraiment tous les événements qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Merci beaucoup. Changement de décor. Bienvenue en Bretagne. Si le cadre de vie participe à la construction identitaire d'un individu, les 18 années passées dans le Finistère ont permis à Charlie Huchard de vivre pleinement au grand air sa passion pour la musique. Aujourd'hui à la tête d'Améthyste, sa structure de production musicale, Charlie manage 3 artistes de la région,
mais aussi un jeune groupe africain basé au Cameroun. T'as reconnu l'équipe, t'as reconnu l'équipe. Tout le monde danse, danse là. Oublie tous tes problèmes. À chaque fois que tu dois faire un clip, c'est comme ça. Presque comme ça en fait, tu vois. Il y a des moments où c'est encore plus dur. Là encore, il pleut pas, tu vois. Il y a des moments où il fait beau. Tu arrives à l'endroit où tu dois faire ton clip et tout, il pleut. Pour prendre de la hauteur, ce travailleur infatigable se lance des défis personnels. Le dernier en date, l'organisation du concert du rappeur Caris à Quimper. Franchement bien. Il a fait du ça, il a fait du ça. Cette go-là, peut-être tu me fais bien. Nous on peut faire les tchouin. Et puis, la vie de famille lui offre parfois quelques moments de détente. Tu t'es mis au breton? Je dis tout de suite Kenavo à Véchal, quoi, tu vois. Oh là là. Pour ne pas oublier l'essentiel et mieux préparer l'avenir. Tu vois, à partir du moment où on est noir, on se dit bonjour parce que voilà, c'est la communauté, quoi. Dans la famille, franchement, il y a des blancs, des noirs, des métis. La famille est énorme. Moi, je trouve ça fantastique, en fait. Et le mélange, il n'y a rien de mieux. Il y a des gens qui ne pensent pas ça, qui se disent que quand t'es noir, tu finis avec un noir et quand t'es blanc, tu finis avec un ça, c'est des gens qui sont renfermés, en fait. Le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de couleur. Le cycle de la vie. Comme pour rappeler à tout un chacun que s'ouvrir aux autres est une richesse. Je suis Eric Mboua, responsable du développement des affaires à Galaxy Africa Côte d'Ivoire et vous regardez Couleurs d'origine. Avant d'être à la tête d'une des agences africaines de la société de production audiovisuelle française Galaxy, Eric Mboua, natif d'Ottawa au Canada, est la figure de proue du mouvement Dîner en blanc d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. De passage à Paris, ce globe-trotter revient sur son parcours et ses aspirations pour l'avenir. J'étais sur Montréal en train de rentrer dans ce domaine qui était la musique au départ, à l'animation, puisque j'assurais l'animation de ces rendez-vous musicaux. Et de là, je me suis retrouvé à animer tout plein d'événements, à démarcher pas mal d'événements par rapport à des choses que je voulais atteindre, dont le Festival international des Nuits d'Afrique, qui brasse une belle communauté d'artistes, que ce soit de Youssou N'Dour à de Tiken Jah Fakoly, à tout un tas d'artistes émergents aussi qui laissent la place à ces jeunes artistes-là. Au quotidien, je rencontre tous ces acteurs qui veulent utiliser cet outil audiovisuel pour présenter leurs projets, pour montrer un angle particulier de leur activité. Je m'adresse aussi bien aux chaînes de télévision pour tout ce qui est du contenu, donc des créations de concepts d'émissions. Tu as participé au Dîner en blanc de Montréal jusqu'à Abidjan. Ça, c'est quand même un énorme... C'est un beau rendez-vous et c'est peut-être ma nature de se dire faudra réussir coûte que coûte et que l'échec viendrait de ne pas avoir essayé. Au départ, on sortait à cette époque de la crise en Côte d'Ivoire. Allez raconter aux gens, alors que ça se calme un tout petit peu, que vous allez les envoyer dans un endroit qu'ils ne vont pas connaître. C'est-à-dire qu'on ne dit pas où le pique-nique va se dérouler. Leur demander de s'habiller en blanc, d'apporter leur propre pique-nique, alors qu'ils sont peut-être habitués souvent à être servis à la maison et tout ça. Les gens vous regardent en disant, mais le petit là. Entre 350 et 400 personnes répondent à ce concept-là. On part vers notre 5e année et on est rendu à plus de 2000 personnes qui veulent simplement se retrouver, dîner. Je suis de la Côte d'Ivoire, je suis du continent africain. J'ai vécu en Europe, au Canada. J'ai accepté les rendez-vous auxquels je ne devais pas être présent. Je me suis laissé le Keva là, tu connais pas, mais rencontre. Il faut que je continue à montrer que je suis dans cette dynamique et que au bout de ce parcours, des opportunités se créent. Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des sujets et reportages de l'émission sur la chaîne YouTube de KMyProd. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Couleurs d'origine. En attendant, restez connectés et faites maigrir les jaloux. À la prochaine.